Coucou les amis, je fais une mini vidéo cet après-midi en 2 secondes 4 par rapport à un article que je viens de voir sur Facebook en fait et j'avais envie de faire un petit message dessus. Je l'ai déjà écrit, j'ai déjà posté deux petits commentaires sur ma page. Je voudrais juste vous dire de ne faire confiance qu'à votre bon sens quand vous voulez faire appel à un professionnel pour l'éducation de votre chien. Le mot comportementaliste n'est pas réglementé en Belgique. Ça veut dire que demain, n'importe qui peut dire tiens, je m'y connais avec les chiens, j'ai eu 50 chiens dans ma vie, moi je suis comportementaliste. Ou j'ai lu 2 articles en ligne, moi je suis comportementaliste. Alors premièrement, demander où il a fait ses formations, quand il les a fait, s'il a des compétences médicales, quelle technique il utilise, s'il est coercitif ou s'il utilise le positif. Alors voilà l'article en question, je suis tombée dessus sur Facebook il y a 3 secondes 3 et je suis hyper attristée de voir ça. Alors j'ai vu plein d'autres publications, j'ai pas vu que cet article. J'ai décidé de vous montrer celui-là parce que je vais pas filmer mon Facebook et vous montrer le nom de toutes les personnes que j'ai sur Facebook parce que c'est pas professionnel et ça se fait pas. Mais voilà l'article ici, comme ça vous voyez de quoi il s'agit. En fait, apparemment, c'est un comportementaliste dans la région de Charleroi qui fait aussi pension canine. Et donc, on a ce chien qui s'appelle Ramsès, apparemment un malinois de 1 an, si j'ai bien compris, qui a été retrouvé dans cet état après 8 jours de pension. Alors, est-ce qu'il a reçu des coups? Est-ce que c'est la muselière qu'on lui a forcé à porter visiblement non-stop pendant 8 jours? Il a été retrouvé perdu, pendant qu'il était en pension, il a été retrouvé perdu sur la place de Montigny. Après être récupéré, le comportementaliste aurait demandé à la police de ne pas dire que le chien était en pension, mais que le chien s'était juste échappé de chez lui. C'est pas la première fois que cette pension comportementaliste est vue par la SPA. Cette fois-ci, la SPA en a eu marre et a décidé de se constituer partie civile. Et donc de porter plainte contre lui pour que ça change. Apparemment, je lis même tout en bas que des ossements et des restes de chiots ou de chiens décédés avaient déjà été retrouvés lors d'une précédente visite il y a 1 an. Donc apparemment, cette personne est vraiment connue des services sociaux. Malheureusement ou heureusement, on ne dit pas son nom. C'est un peu triste qu'on ne dise pas son nom pour avertir les gens. D'un autre côté, c'est sûr que ça se fait pas. Sinon, il va être pourchassé comme les sorcières à l'époque avec des fourches et des torches. Mais dans tous les cas, moi je fais pas cette vidéo tellement parce que je suis triste, enfin si je la fais parce que je suis triste, mais pour vous dire de s'il vous plaît, faites confiance à votre bon sens. Le mot comportementaliste est très joli, limite pompeux, mais il n'est pas réglementé. Quelqu'un qui n'a aucune formation peut se dire comportementaliste. Et au plus on avance dans le temps, au plus les gens, au plus les gens font confiance à ce mot parce que il y a beaucoup de mes confrères qui font un très bon travail, mais il y en a qui malheureusement font un mauvais travail. Et si vous cherchez un comportementaliste qui travaille en positif, s'il commence à vous dire qu'il travaille en positif, mais qu'il commence à vous parler de collier étrangleur, de faire peur au chien avec des bidons ou avec des cailloux, d'engueuler le chien, de le forcer à faire des choses, de le contraindre, de l'engueuler, de lui crier dessus, de montrer qu'on est le plus fort, qu'on est le dominant et tout ça, fouillez, c'est pas du positif. C'est pas du positif, c'est du coercitif déguisé en positif. Dans l'éducation positive, on ne crie pas, on n'engueule pas. C'est pas pour autant qu'on va jamais utiliser une muselière à visée thérapeutique, le temps d'apprendre quelque chose au chien, de le mettre en contact avec un autre chien par exemple. C'est pas pour dire que je suis contre la muselière. Et ça doit être bien utilisé et sur de courtes périodes. Il est évident qu'on met pas une muselière à un chien pendant 8 jours non-stop pour ne pas avoir à le surveiller. Parce qu'on a décidé d'être pension. Apparemment, il demande 20 euros par jour. C'est hyper cher en plus. Enfin, si vous êtes d'éducation avec, à la limite, ok, mais visiblement, il n'en fait pas. Voilà, en fait, je voulais juste vous dire ça. Le mot comportementaliste n'est pas réglementé. Demandez où il a fait ses formations. Demandez s'il a des connaissances médicales. Demandez quand il a fait ses formations. Parce qu'avoir fait ses formations il y a 20 ans, ça marche pas dans notre métier. C'est un métier en pleine expansion. Tous les jours, ça évolue. Tous les jours, il faut se tenir au courant. Même s'il n'a pas fait de formation, il peut être compétent s'il a lu des livres récents, s'il continue à s'informer. Mais faites surtout confiance à votre bon sens. Vous voyez si ça a l'air d'être quelqu'un qui est à l'écoute de l'animal ou si c'est quelqu'un qui veut lui faire peur et lui montrer que c'est le plus fort. Faites vraiment attention à ce mot qui est très joli mais qui est pas réglementé. Je suis absolument pas en train de vous dire de venir chez moi, pas du tout. Je suis en train de vous dire même si vous n'avez pas un bon feeling avec moi, ne venez pas chez moi. Ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment
que vous ayez un bon feeling, que vous disiez ça correspond à mon chien. C'est vous qui vivez avec votre chien, pas moi, pas mes confrères. C'est vous qui pouvez envisager de savoir ce qui est bon pour lui. Et c'est pas parce qu'un comportementaliste ou un éducateur vous dit la seule solution c'est l'étrangleur que c'est vrai. Déjà, c'est faux. L'étrangleur, c'est jamais de la vie dans ma vision des choses, mais quand bien même, si vous êtes contre les harnais, je ne sais pas pourquoi vous seriez contre les harnais, parce que moi je suis pour, mais imaginons que vous êtes contre et que moi je vous dis la seule solution c'est le harnais. Je ne dis jamais ça de toute façon, mais la meilleure solution, la seule et unique solution, déjà ce terme devrait être banni du vocabulaire du comportementaliste. Il n'y a jamais une seule solution. Il y a autant de solutions que de chiens et d'humains qui vont avec le chien. Mais tout ça pour vous dire, fiez-vous à votre bon sens. Si un comportementaliste vous dit de mettre un étrangleur et que vous le sentez pas, que vous vous dites mon Dieu, non, j'ai pas envie de faire ça, mais ça a l'air d'être la seule solution, fouillez, trouvez-en un autre, cherchez, arrêtez tout. C'est pas vrai, il n'y a pas une seule solution. Si la solution, vous la sentez pas, vous trouvez qu'elle est bizarre, qu'elle est agressive ou même juste qu'elle vous convient pas, dites-le au comportementaliste. Si c'est un bon, il vous proposera une autre solution. Peut-être qu'il modérera ses propos en disant attention, pour moi c'est la meilleure solution, mais on peut essayer autre chose. Mais il vous trouvera une autre solution, une autre façon d'aborder les choses. Si c'est pas un bon, il vous dira non, moi je dis qu'il y a que ça qui fonctionne. Fouillez, fouillez pareil. Et vraiment, fiez-vous à votre feeling, à votre bon sens. Ne faites pas confiance juste à c'est lui le professionnel, c'est lui le comportementaliste, donc j'ai pas le choix. C'est faux. Il y a quasiment autant de techniques qu'il y a de comportementalistes. J'exagère, hein, mais il y a la théorie de base et il y a la pratique derrière. Donc, tout ça pour dire que c'est pas vrai. Chaque comportementaliste, il va un peu de sa petite théorie, qu'on adapte tous à notre sauce, à notre façon de voir les choses. Et c'est pas parce que moi je vous dis je travaille comme ça que c'est la seule façon de faire. Il y en a peut-être un autre qui vous correspond mieux, qui correspond mieux à votre chien, qui voit les choses sous un autre angle, qui a peut-être fait une autre formation, qui a lu un autre livre, etc., etc. Pour l'instant, c'est un métier absolument pas contrôlé en Belgique. Mon voisin peut décider qu'il est un kangourou, peut décider qu'il est comportementaliste. Je force le trait, mais c'est pour vous faire comprendre que ne vous dites pas il est comportementaliste, il sait ce qu'il fait. C'est faux. Il y a plein de charlatans dans mon milieu. Tout comme il y a plein de personnes hyper compétentes dans mon milieu et en Belgique. Mais fiez-vous à votre bon sens, à votre ressenti. Si vous le sentez pas, fouillez. Si vous le sentez, continuez, allez-y à fond et amusez-vous. En tout cas, dans ma vision des choses, l'éducation, c'est toujours de l'amusement, c'est de la complicité. Le chien n'est pas un objet. Le chien, c'est pas une carpette qui reste dans un coin. Si vous voulez un chien qui bouge pas, on achète une peluche. Un chien, c'est vivant, ça demande de l'interaction, ça demande des choses, ça demande un échange et c'est normal. Si le chien, il vous emmerde, entre guillemets, excusez-moi pour l'expression, mais cette photo que j'ai sous les yeux depuis 20 minutes maintenant me traumatise totalement. Si le chien, il vous emmerde, trouvez une autre solution. Mais c'est pas une question de prendre le chien, de le mettre en muselière et de le laisser comme ça 8 jours pour ne pas avoir à le surveiller, n'avoir rien à faire. C'est même pas envisageable, c'est même pas, enfin, je sais même pas quel mot je pourrais utiliser pour décrire ça, mais quand je vois ça, j'ai honte d'utiliser ce terme comportementaliste. Alors ici, dans l'article, je ne sais même pas s'ils utilisent ce terme, mais dans toutes les publications que j'ai vues sur Facebook, je répète, hein, j'ai pas envie de montrer mon Facebook pour pas montrer le nom de toutes les personnes que j'ai sur Facebook parce que c'est personnel pour les gens, quoi, ça se fait pas. Mais c'est un éducateur comportementaliste qui a même apparemment une école, ou en tout cas il travaille dans une école et il donnait des cours. L'autre article que j'ai vu, apparemment les personnes qui vivent avec ce chien n'ont même pas vu la pension. Ils leur ont donné rendez-vous dans l'école où ils donnent cours, en fait, cours d'éducation. Mais la SPA, c'est le tout petit article qui est ici en bas, je vous mens pas, hein, vous savez lire. Apparemment, il y avait des ossements, enfin des restes d'animaux morts. Ils ont trouvé un chien enfermé à la cave dans une toute petite cage. Le chien en question ici, Ramsès, vivait dans un mini varicanel, apparemment 24 heures sur 24. Et tout ça, les propriétaires du chien l'ont même pas vu parce qu'il a donné rendez-vous dans l'école où il donne cours. Je sais pas si c'est la sienne ou si c'est une autre, ou si c'est lui qui travaille dans une école. Mais dans tous les cas, voilà, il y avait déjà un billet là. Si vous laissez votre chien quelque part, demandez à voir où ça va se passer, comment ça va se passer, avec quel chien il va être mis en condition. Comment demander des nouvelles tous les jours, des photos tous les jours. On n'aurait jamais eu une blessure aussi grave si on avait eu des photos, parce que vous voyez, il manque vraiment, il y a une dépilosité comme ça autour de la blessure. Donc ça ressemble pas mal à une muselière beaucoup trop serrée et un chien qui essaye de la retirer.
Peut-être autre chose en plus, hein, c'est hyper dur à dire comme ça sur une photo. Mais tout ça pour dire que ne vous dites pas, il est comportementaliste, il sait ce qu'il fait. Non, c'est faux. C'est un mot non contrôlé. Donc n'importe qui peut décider d'être comportementaliste. Demandez où il a fait ses formations, s'il a des formations minimum médicales, parce que c'est un peu un non-sens d'être comportementaliste sans un minimum de base pour pouvoir voir les problèmes et rediriger vers un vétérinaire. Attention, on n'est pas obligé d'être vétérinaire, bien sûr, mais on doit savoir rediriger. Demandez quand et où il a fait ses formations. Demandez s'il travaille en positif ou en coercitif. Moi, forcément, vous le savez, je suis contre le coercitif, mais si c'est ce que vous cherchez, demandez. Si vous êtes pour le positif et qu'on vous parle d'étrangleur, de faire peur, d'engueuler, de montrer qu'on est le plus fort, fuyez. C'est pas parce qu'il est comportementaliste qu'il a raison. C'est le seul message que je voulais faire passer. Je sais, je l'ai répété 10 000 fois, mais vraiment, quand je vois ça, comportementaliste éducateur canin qui fait pension, ça inspire confiance, mais moi j'ai honte, j'ai limite envie d'effacer le mot comportementaliste de ma page Facebook parce que c'est, enfin, c'est juste honteux, je me sens hyper mal de voir ça, quoi. Pauvre Ramsès, j'ai envie d'aller le voir et lui faire un câlin. Le Ramsès, c'est le nom du chien que vous voyez sur la photo. C'est juste affreux, donc quand vous cherchez un comportementaliste ou un professionnel de l'éducation, ne faites pas confiance à ce titre. Faites confiance à votre bon sens. Si vous n'avez pas envie d'utiliser un objet, un outil, une méthode qu'elle vous semble louche, cherchez un autre comportementaliste en accord avec vos propres principes. Ok, on est supposé être professionnel. Ok, on s'y connaît mieux en comportement que vous si vous n'êtes pas comportementaliste, mais c'est pas le cas de tous les comportementalistes. Je le répète, il y en a plein qui n'ont aucune formation et qui décident que demain ils sont comportementalistes. Donc si ça vous semble louche, renseignez-vous par vous-même, cherchez l'avis d'un autre comportementaliste, demandez à plein de comportementalistes, limite contactez-en même en demandant tiens on m'a proposé de faire ça, vous trouvez ça normal. Et comme ça, vous avez recoupé les avis, c'est ça que j'essaye de dire. Recoupez les avis, ne vous fiez pas à une seule personne. Voilà, voilà, je suis désolée, c'est très rare de ma part, vous le savez, moi je suis toujours quelqu'un de très positif. Je fais jamais des vidéos tristes, larmoyantes, mais là je suis tellement retournée par ça que j'avais envie de vous mettre en garde tous. J'espère qu'un maximum de personnes vont regarder cette vidéo pour vous dire de faire attention à votre bon sens à vous, à votre feeling à vous, et pas à un mot comportementaliste, éducateur. C'est pas des mots, c'est pas des mots si c'est pas comme vétérinaire où ils ont vraiment fait 7 ans d'études. C'est pas un choix. Il y a l'ordre des vétérinaires. On est sûr qu'ils sont compétents, etc. Comportementaliste, ça n'a aucune valeur en réalité, en fait. Vraiment. Enfin, c'est affreux à dire, mais c'est vrai. À moins que, voilà, on peut vous dire, j'ai fait ma formation là, j'ai fait ceci, j'ai continué là, je continue. Et fiez-vous à votre bon sens. Vous voyez même sur la page Facebook de la personne, vous voyez aux photos, vous voyez à sa communication, les mots qu'il utilise. S'il utilise collier étrangleur, dressage, forcer, engueuler, montrer que je suis chef, montrer que je suis le dominant, etc. Même si rien que ça, c'est écrit sur sa page, rien que dressage, rien que le mot dressage déjà sur la page, qu'il utilise ce mot toutes les 3 lignes, bah il y a un truc qui cloche. Il n'est pas à l'écoute du chien, il est dans la contrainte. Voilà, voilà, une bonne après-midi, enfin autant qu'elle puisse l'être après une nouvelle aussi affreuse. Au revoir les amis. Oui, comme tu dis, Marianne Pielette, comme tu dis, quelle horreur, quelle horreur. Vraiment quelle horreur. Une bonne après-midi.